Hello et bienvenue à toi dans ce 85e épisode de Successful Anonymous. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de t'asseoir pour travailler sur un projet qui est hyper important et là, rien ne se passe. Le vide intersidéral. Ou par exemple de te retrouver à lire 10 fois le même email sans rien comprendre du tout. Pourtant, il n'y a pas de mots compliqués, pas de tournure de phrase incompréhensible, mais tu te retrouves là à relire encore et encore et encore ces phrases et impossible pour toi de comprendre vraiment ce qui se passe. Si ces exemples te parlent, c'est que tu as déjà expérimenté ce qu'on appelle le brain fog ou en français le brouillard cérébral. Et si ce sujet t'intéresse, reste bien avec moi puisque c'est clairement de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va voir à quoi ça peut être dû et surtout, plutôt que de rester focus sur le problème, on va voir comment on peut dissiper la brume ou naviguer à travers elle, histoire de rester efficace et productive même si ce sentiment de brouillard est présent. Alors pour rentrer un peu dans les détails, le brain fog, c'est comme si ton cerveau était englué dans de la guimauve, je vais dire ça comme ça. C'est vraiment une sensation floue où ta mémoire te lâche, où tu galères vraiment à te concentrer et même parfois à trouver les mots simples au quotidien. Donc comme je le disais en introduction, tu vas te retrouver à lire plusieurs fois la même chose. Ça fonctionne pas, en fait, tu comprends pas ce qui se passe, ce qu'on te demande, il faut vraiment que tu relises, que tu fournisses un effort incroyable et donc forcément ça te demande beaucoup d'énergie et donc forcément tu te fatigues plus rapidement pour comprendre une simple requête ou une simple phrase qui est formulée dans cet email. Ça peut être pendant qu'on te parle, t'arrives vraiment pas à te concentrer sur ce qu'on te dit. Alors déjà si tu as un TDAH ou si tu as déjà tendance à être un petit peu dispersé, tu sais très bien que c'est déjà compliqué. Mais alors en plus, si tu as ce brouillard qui vient s'incruster, c'est encore plus compliqué parce que dans le premier cas de figure, c'est la norme, on va dire. Tu as normalement développé des choses pour réussir à quand même te concentrer, pour réussir à quand même être efficace et à trouver ton rythme, etc. etc. Donc on va dire que c'est ta norme et que tu as mis des stratégies en place, même probablement de façon totalement intuitive pour réussir à rester efficace, comme je te disais. Mais quand il s'agit du brain fog, c'est vraiment autre chose, de beaucoup plus lourd et de beaucoup plus, j'ai même envie de dire, douloureux parce que ça demande vraiment cet effort incroyable pour y arriver et quelquefois tu n'y arrives même pas. Et c'est cette sensation aussi que tu n'as plus le contrôle en fait de ta mémoire, que tu trouves plus tes mots, que tout est compliqué, comme je te le disais. Donc ça c'est une petite explication pour planter le décor et s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde quand on parle de ça. Et alors forcément, quand tu dois bosser dans ces conditions, il y a fort à parier, si j'ose m'exprimer ainsi, que ta productivité en prenne un sacré coup. Ça c'est le premier problème. Productivité réduite peut-être de 80%, parce que justement tu es en train d'essayer de juste comprendre ce que tu es censé faire. Et la deuxième chose, c'est que ta créativité, elle risque aussi d'être très difficile à retrouver. Et alors forcément, quand il y a ces deux choses-là, plus productive et créativité à zéro, bah, le souci, c'est que ton assurance, celle que tu perçois de toi-même et celle que tu penses que les autres vont percevoir de toi, bah, là, il y a un gros problème. Je pense que c'est là qu'il y a le plus gros danger parce que tu peux très 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 rapidement venir tout remettre en question. Alors que le brain fog, c'est vraiment comme un symptôme de quelque chose. C'est pas une maladie, hein, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal, donc c'est pas quelque chose qui nécessite que tu viennes remettre en question toute ton activité, toutes tes connaissances, que le syndrome de l'imposteur vienne se réinstaller tranquillement, etc. Non, pas du tout. Il faut plutôt venir chercher quoi faire pour dissiper la brume totalement, ça ce serait l'idéal, ou en tout cas réussir à naviguer à travers cette brume-là. Donc comme je te dis, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de dissiper totalement cette brume parce que, comme je te disais aussi, c'est un symptôme, le brain fog, et c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie incurable, c'est même pas une maladie, et c'est pas quelque chose qu'on peut pas mettre en reverse, donc on peut pas récupérer le contrôle de son cerveau et de ses capacités cognitives. La première chose que tu peux commencer à faire pour réussir à dissiper entièrement le brouillard, ça va être de simplifier ta to-do list. Donc si tu me suis depuis un moment, tu sais que moi j'adore l'appeler la to-do list. Et généralement on a différentes étapes. Je vais dire, on a une to-do list, ça c'est les gens normaux. Puis on a une to-do list, là c'est quand on s'emballe. Et puis il y a la wish list, là c'est carrément
on touche plus le sol, c'est du n'importe quoi de mettre autant de choses sur sa liste de choses à faire. Ce que tu peux faire en premier, c'est vraiment simplifier ta to-do list pour te concentrer uniquement sur ce qui est vraiment crucial. Donc quand tu sens que tu es dans cet état, de brouillard, dis-toi que on va aller simplifier. On va pas commencer à se casser la tête à essayer de comprendre 20 choses à faire. On va en prendre 3, peut-être 2, et même si c'est dans les cas extrêmes, on va en prendre une seule à faire, mais on va bien la faire. Donc on simplifie sur ce qui est vraiment crucial à l'instant T. Il faut aussi penser à intégrer des pauses, de vraies pauses dans ta journée, dans ces cas-là, pour aérer ton cerveau. Parce que comme quand tu cuisines, admettons que tu as une soupe sur le feu ou quelque chose au four, quand tu vas soulever le couvercle ou ouvrir le four, en fait, tu vas avoir plein de fumée qui sort. Et si tu restes comme ça va rester dans la pièce. Tandis que si tu ouvres la fenêtre, eh bien, ça va se dissiper beaucoup plus vite. Donc forcément, par le même principe, ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais le fait d'aller t'aérer l'esprit, de changer ton environnement sur le moment même, de te dire: «OK, je prends conscience que en ce moment, ça ne va pas, c'est pas comme d'habitude, j'arrive à rien faire. Est-ce que je continue à faire du forcing ou est-ce que au contraire, je laisse tout en plan, je sors, je vais prendre l'air, je respire, je m'aère la tête et tout. Quand je reviens, je serai d'attaque à faire 7 ou 7 tâches que j'ai planifiées». Donc vraiment ça va être hyper important d'avoir de vraies pauses et de pas faire du forcing à ce moment-là. Donc n'oublie pas de vérifier aussi les bases, donc bien t'hydrater, avoir une alimentation équilibrée et un sommeil de qualité, parce que ça, vraiment, ça va être les meilleurs alliés. C'est les bases, c'est le socle absolu pour éviter en tout cas d'avoir ces problèmes-là. Et sinon, quand tu les as, c'est refaire un check sur: est-ce que je m'hydrate assez? Est-ce que je mange correctement? Ou est-ce que je mange que des chips? Et là, je me fais un gros clin d'œil à moi-même. Est-ce que je vais dormir à l'heure? Est-ce que mon sommeil est de bonne qualité, et cetera? Parce que forcément, si c'est pas le cas, on peut déjà commencer à se poser des questions à ce niveau-là. D'autres choses que tu peux faire. Donc ça va vraiment être mettre en place des moments de respiration profonde, comme on va dire appuyer sur reset dans ta tête, donc vraiment prendre le temps de te calmer, de respirer. Si tu pries, eh bien c'est le moment d'en profiter aussi pour bien respirer pendant que tu es en prière. Si tu fais de la méditation, de la relaxation, etc., ça va aussi être vraiment hyper bénéfique. Donc vraiment prendre des moments comme ça pour se dire: OK, on n'est pas dans un marathon, je suis pas censée courir comme une folle toute la journée. Les moments où je m'arrête vraiment. Je prends le temps de bien respirer, de bien oxygéner en fait mon esprit. Donc cool. Alors ce qui peut aussi fonctionner pour rétablir un petit peu la norme, ça va être les thérapies cognitives et comportementales, donc qui vont te permettre de modifier tes pensées négatives, qui, elles, peuvent venir exacerber le brouillard mental, le brouillard cérébral, parce que forcément, à force de te répéter que t'es nul et comment ça se fait, et c'est un email à la noix, comment c'est possible de ne même pas le comprendre, comment est-ce que j'ai pu me tromper à ce point-là, comment ça se fait que j'ai encore fait des erreurs, fait des gaffes, alors de nouveau d'expérience personnelle, comment ça se fait que j'ai envoyer le mail à la mauvaise liste email avec les tarifs qui étaient dédiés à une autre liste, etc., etc., etc. Tout ça, ça arrive. Si tu fais ça et que tu te... Comment je vais dire ça? Et que tu te fais violence, que tu te fais du mal, que tu as des mots vraiment loin d'être sympa, loin d'être bienveillant envers toi-même, ça va exacerber vraiment ce sentiment de brume, donc inutile de faire ça. On arrête de faire ça, on essaye de penser, de modifier les pensées négatives avec des pensées positives, de reformuler aussi toutes ces pensées négatives en étant bienveillante avec soi-même. Alors la stimulation mentale, ça va t'aider aussi, donc tu vas pouvoir défier ton cerveau avec des activités qui vont stimuler ta réflexion, comme apprendre quelque chose de nouveau. Et une fois de plus, quand tu es neuroatypique, encore plus quand tu as un TDAH et que tu as besoin tout le temps d'être stimulé par de nouvelles choses, etc., faut pas hésiter à venir recabler un petit peu le tout avec une nouveauté, quelque chose qui te fait plaisir en fait. Peut-être que ce que tu es en train de faire au moment même où tu es prise dans ce brouillard, tu peux le laisser de côté pour un temps, hein, même si c'est important, peut-être pour 1 heure ou 2, tu peux le laisser de côté et consacrer 1 heure à faire quelque chose qui te fait vraiment plaisir, qui te fait du bien, qui stimule ta réflexion, voilà, qui relance un peu la machine des idées et de la créativité. C'est toi qui modules ton temps, c'est toi qui modules ton emploi du temps, donc hyper important de t'octroyer ces largesses, j'ai envie de dire, et cette liberté-là. Ensuite, l'activité physique, elle va t'aider à améliorer ta concentration et à réduire surtout ton stress.
parce que ça sont 2 éléments clés pour, avoir de la clarté d'esprit. Donc t'es pas obligé de courir 20 kilomètres tous les jours. On sait très bien que une marche de 30 minutes, c'est très bien, mais si tu es chez toi et que t'as pas la possibilité de sortir, si tu as des escaliers, n'hésite pas à monter, descendre tes escaliers pendant 10 minutes, sauter à la corde si tu as la place, je sais pas moi, si tu aimes faire des abdos, des pompages, écoute, des pompes, écoute, libre à toi de le faire, mais en tout cas, fais quelque chose. Bouge, active-toi. Alors je parlais de bienveillance juste avant, mais avoir de l'autocompassion aussi, donc ça fait partie de ce qui va t'aider. Donc vraiment être indulgente avec toi-même. On sait que quand on prend le chemin de l'entrepreneuriat, c'est certes une quête de liberté, mais on sait aussi qu'il va y avoir des embûches, d'autant plus quand on est neuroatypique. Enfin, c'est un super chouette combo, mais c'est pas le combo le plus simple parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup, beaucoup de remise en question tout le temps. On est tout le temps dans cette jauge où on essaye de se dire oui, j'ai fait le bon choix, mais et si j'avais mal fait ou si j'étais nulle en fin de compte? Et puis ben non, tout va très bien et c'est des montagnes russes tout le temps. Donc ça, c'est très fatigant. Au niveau émotionnel, c'est très fatigant et donc il faut faire preuve d'encore plus d'empathie envers soi-même dans ces cas-là. Alors je le disais juste avant aussi, un sommeil de qualité, ça va être hyper important. Donc, il ne s'agit pas juste de faire tes 8 heures de sommeil, mais il faut que ce sommeil-là soit réparateur. Tu as un genre de rituel que tu peux mettre en place pour faire comprendre à ton cerveau que là, maintenant, on va dormir. Donc, on ne prend pas le téléphone pour scroller encore et encore et encore et encore. Peut-être que la lecture, c'est pas la meilleure des choses ou qu'il faut pas lire depuis son téléphone, mais lire depuis un bouquin. Il y a plein de choses comme ça. Il y a des choses qui fonctionnent pour certaines personnes et certaines de ces choses ne fonctionnent pas pour d'autres personnes. Donc, à toi vraiment de trouver ce qui fonctionne pour toi. Moi, par exemple, avec mes difficultés et mes insomnies, etc., et mon cerveau qui s'arrête jamais, je sais que je peux pas juste me dire ah bah c'est l'heure d'aller au lit, hop, je me couche et je m'endors. Non, pas du tout. Chez moi, ça fonctionne pas du tout comme ça. Déjà, j'ai beaucoup de mal à aller me coucher, à me dire que je dois aller au lit. Enfin, je me le dis pendant des minutes et des heures, et c'est très difficile de franchir le cap. Donc, du coup, ce qui m'aide et ce qui me facilite, c'est le rituel classique, hein, passer par la salle de bain, prendre soin de soi, se brosser les dents, enfin, le grand classique hein, qu'on nous apprend depuis qu'on est toute petite. Ce que j'ai remarqué qui fonctionnait très bien, c'est de dormir avec la fenêtre quand même un peu ouverte, et si c'est pas possible de dormir avec la fenêtre ouverte, au moins d'aérer correctement juste avant le coucher, pas de chauffage, et bien s'emmitoufler dans les couvertures. Ça fonctionne bien. La lecture, ça peut aider un petit peu, mais surtout ce que j'ai découvert depuis un moment et qui fonctionne plutôt bien, ce sont les tisanes de mélisse et de verveine. Ça, franchement, ça me met un petit coup de massue. Et alors, être à l'écoute de son corps, et des signaux. Dès que tu commences à bâiller, dès que tu sens le premier coup de barre, même si tu es en train de lire ou quoi que ce soit, lâche tout et profites-en. Ça veut dire que c'est l'heure, c'est le moment, c'est l'instant de prendre le TGV vers le dodo. Et donc là, c'est parti, tu dors, quoi. Mais si tu commences à encore faire vite fait une chose, je sais pas moi, vite terminer la vaisselle ou des trucs comme ça, mais ça va pas aller, tu vas couper ton rythme et ça va être fichu. Il va falloir attendre le prochain TGV et on ne sait pas quand il arrive. Crois-moi, tu veux profiter de celui qui se présente au moment où il se présente. Hop, tu files te coucher à ce moment-là. Ça, pour moi, c'est la meilleure des choses. Et donc, finalement, l'autre chose qui permet de dissiper la brume, donc il y a d'autres stratégies, il y a d'autres techniques, il y a d'autres conseils qui existent. Moi, je t'en ai récupéré 7 comme ça que j'ai envie de te délivrer. Ça va être vraiment de favoriser la psychologie positive. Ça veut dire cultiver un état d'esprit positif. Tu sais que c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement pour rester tout le temps focalisé sur tes objectifs. Donc je déteste, personnellement, je déteste rester focus sur les problèmes. Déjà, ça me déprime totalement. Je trouve que ça les rend beaucoup plus grands qu'ils ne sont déjà. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rester focalisé sur les problèmes quand on sait qu'ils sont là? C'est pas comme si on allait les oublier du jour au lendemain, donc pas besoin d'en faire encore toute une montagne, elle est déjà assez grande comme ça. Par contre, est-ce qu'on peut se focaliser sur, un, les solutions, et deux, le positif. Donc, essayer de cultiver un état d'esprit comme ça, avec beaucoup de gratitude, toujours se souvenir que malgré les difficultés, on a ceci et cela qui fonctionne très bien, on a tous les jours quelque chose à manger, on a un toit au-dessus de notre tête, on n'est pas dans un pays en guerre, on n'est pas en plein milieu d'un génocide, des choses comme ça. Enfin, je pense qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses pour lesquelles on a de quoi être reconnaissante. Donc, garder tout ça en tête, ça peut aussi être un dispositif intéressant et efficace pour rester focus sur ce qui est important. Donc, bien garder tes objectifs en tête et c'est parti. Alors, je sais que
tu vas peut-être pas spécialement réussir à tout appliquer directement, ni à tout dissiper directement. Quelquefois, ça prend un peu plus de temps. Donc, comment on fait en attendant que ça se passe, que ça se produise? Comment on fait pour naviguer à travers le brain fog, pour rester efficace malgré le brouillard, continuer à travailler pour pas être totalement à l'arrêt. Parce que si tu te mets totalement à l'arrêt, tu peux le faire, mais le risque que tu prends en te mettant entièrement à l'arrêt, c'est d'avoir encore plus de mal à recommencer. C'est aussi le risque de te culpabiliser énormément, et ça, c'est pas le but. Et donc voilà, c'est le fait que ça prenne beaucoup plus de temps que si tu trouves justement des petites stratégies pour continuer à avancer, même moins vite, mais continuer à avancer quand même. Donc l'idéal, c'est d'utiliser des sessions courtes. Donc plutôt que de voir le marathon, imagine des petits sprints. Tu vas pouvoir donc utiliser un minuteur. La fameuse méthode de travail Pomodoro, ça fonctionne très bien. D'ailleurs, j'avais mis une vidéo en ligne sur YouTube avec des bruits bruns pour travailler de façon bien concentrée pendant 25 minutes avec une pause de 5 minutes. Puis tu repars 25 minutes, une pause de 5 minutes. Et j'ai mis 4 sessions de 25 minutes à la suite. Du coup, ça peut vraiment t'aider, ça peut être pas mal du tout pour travailler avec des sprints. Donc tu donnes tout, tu donnes tout, tu donnes tout pendant 25 minutes et ensuite tu fais une pause. Il va falloir aussi organiser ton espace de travail, ça va être bien parce que si c'est le chaos dans ton espace de travail, tu vas pas pouvoir travailler, tu vas commencer à vouloir chipoter à gauche, à droite, arranger, nettoyer, faire tout plein de choses comme ça. Donc ça, c'est pas l'idéal. Au plus il est clair, au plus il sera efficace pour toi de travailler dans cet espace de travail-là. On ne te demande pas d'avoir un grand espace de travail, on ne te demande pas d'avoir un espace de travail rikiki avec rien du tout dessus, mais vraiment au plus, ou au moins il y aura de choses dessus, je vais dire, au mieux ce sera. Moi, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, j'avais mon espace, mon bureau était rempli ici, j'avais plein de choses, des autocollants, alors c'était mignon, c'était chouette, mais justement le problème c'est que je m'arrêtais toutes les 3 secondes et je les regardais, je me disais: «Ah c'est trop mignon, ah c'est trop chouette, ah ma bougie, oh mon truc, oh mon machin» et rien suffit à m'emmener ailleurs, donc j'ai tout viré. Il ne me reste vraiment plus grand chose et même les petites choses qui restent des fois parviennent à me poser problème, mais parmi les choses qui restent, une bougie qui sent bon, et mon parfum, enfin mes parfums. Et donc j'aime bien aussi, quelquefois ça m'aide aussi à bien travailler, mettre un petit peu de parfum, être dans une ambiance agréable, paisible, calme, et ça c'est pas mal aussi. Comment on fait? Parce que je m'éparpille. Comment on fait pour continuer à travailler efficacement malgré la brume qui s'installe? Ça va être, comme je te le disais, fractionner tes tâches, donc simplifier au maximum ton travail en petites actions qui sont gérables. Ça va t'aider à réduire ce sentiment de overwhelm. Oh là là, j'ai trop à faire, il y a trop, c'est trop, et puis je ne fais rien du tout. Et ça va surtout t'aider à améliorer ta concentration, parce que quand tu sais exactement ce que tu dois faire, c'est plus facile que quand tu as une grande montagne et que tu dois commencer à réfléchir, ah, il faut que je commence par quoi, et si je faisais plutôt ça, et tu commences à rentrer dans un dialogue avec toi-même, non mais ça ne va pas aller. Donc fractionne les tâches. Peut-être que le dialogue là avec toi-même, tu peux le gérer en temps normal, mais avec la brume dans le cerveau, ça va être compliqué. Donc fractionne tes tâches, simplifie ton travail au maximum et va droit au but. Utilise tous les outils d'organisation possibles que tu connais et qui fonctionnent pour toi. Alors attention à pas rester dans un cycle de programmation, de planification, de gestion, genre je me prépare, et au final je commence jamais. Parce que c'est hyper rassurant de préparer à outrance. C'est hyper rassurant de remplir son agenda, c'est hyper rassurant de le faire d'abord sous format papier, après je vais le faire sur mon format numérique, et après je vais faire ci, après je vais faire ça, je me prépare, je fais des post-it, je fais ci, je fais ça. La journée est passée, je n'ai pas encore avancé sur quoi que ce soit, parce que t'étais dans cette spirale rassurante d'organisation. Donc attention quand même, hein, mais t'organiser, ça va être important. Comme ça, comme je te le disais, tu sais exactement où aller. Donc des listes simples, réduite au maximum, 1, 2, max 3 tâches, même 3 je pense que c'est beaucoup quand tu es dans cette configuration de brouillard, mais voilà, tu planifies, je vais faire ça, et je vais le faire le matin, et c'est tout. Et ça, je vais le faire le soir, et c'est tout. Alors, concentre-toi aussi sur ce qui va vraiment te faire avancer sur ton business, donc identifie l'essentiel pour avancer. Comme si cette tâche qui est prioritaire, c'était le phare au milieu du brouillard, et toi tu navigues et tu te diriges vers cet objectif-là, tu te diriges vers cette priorité-là et rien d'autre. Un exemple, tu sais que tu as de la création de contenu à faire, tu sais que tu as un lancement à préparer la semaine prochaine, et tu sais que tu as ton espace Canva, ton espace, comment je vais dire ça, de branding sur Canva à refaire.
Tu vas probablement être tenté d'aller vers l'espace de branding Canva à refaire, à replacer ton équipe, qui a accès à ci, qui a accès à ça, j'ai envie de mettre mes nouvelles couleurs, j'ai envie de faire ça. Oui, évidemment, ça c'est super chouette à faire, donc tu as envie d'aller faire cette chose-là, mais est-ce qu'elle est prioritaire par rapport à ta création de contenu et à ton lancement? Vu que tu as ton lancement à faire, est-ce que tu favoriserais pas, par exemple, c'est à toi de voir en fonction de tes objectifs, là moi je dis quelque chose comme ça sans trame précise, donc ça reste encore à voir, mais est-ce que normalement, il serait pas plus judicieux de favoriser ta création de contenu pour pouvoir rediriger déjà, par exemple, vers ta liste email, ta liste d'attente pour ton lancement? Question. Si oui, bah écoute, la tâche, la priorité et le phare au milieu de la brume sont très 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 clairs et favorisent ta création de contenu. Maintenant, si la création de contenu, elle te demande trop de jus, on va dire, et trop de concentration à l'instant T avec le brouillard dans ta tête, alors passe plutôt sur la partie organisation de ton lancement, planifie ce que tu vas faire demain peut-être ou la semaine prochaine. Regarde en fonction de ce qui est possible de faire mais surtout en fonction de ce qui est prioritaire. Les pauses, je t'en ai parlé, ça va être hyper important de bien fixer des pauses, de les respecter et de t'imposer de les faire parce que souvent tu vas pas avoir envie de sortir ou de prendre l'air ou de monter, descendre les escaliers, ouvrir la fenêtre, respirer un petit peu, je sais pas moi, faire ce qu'il y a à faire pour te détendre un peu. Souvent, tu n'auras pas envie de le faire ou tu auras tendance à vouloir le faire rapidement, mais si tu te conditionnes pour en profiter, ça va pas te prendre spécialement plus de temps qu'en le faisant vite, 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 malgré que c'est une impression que tu vas avoir, mais ça va être beaucoup plus bénéfique parce que, un, tu ne te seras pas pressé, tu ne te seras pas mis la pression, et deux, bah, tu auras tiré tous les bénéfices et tous les avantages de cette pause. L'autre chose que tu peux faire aussi, et c'est sur ça que je terminerai, c'est dialoguer autour de tes blocages. Quelquefois, le brouillard, c'est comme une pelote de laine pleine de nœuds qu'on a besoin de démêler tout doucement, et parfois on y arrive avec un dialogue interne, mais parfois c'est pas suffisant, et on a besoin d'en parler donc soit avec une amie, quelqu'un qui nous comprend, une mentor ou autre. D'ailleurs, à ce sujet, tu peux aussi trouver dans les liens qui se trouvent sous l'épisode l'accès à mes Voxeurs. Donc, c'est un canal privé, personnalisé, qui n'est dédié qu'à toi, où on peut échanger des vocaux pendant une semaine, non-stop. Et donc, pour avoir toutes les infos par rapport à ça, parce que ça peut t'aider aussi beaucoup quand tu es dans cette situation de manque de clarté, etc., tu peux retrouver toutes les infos sur la page qui est liée au lien qui se trouve sous cet épisode. Ça, c'était la parenthèse. Et donc, dialoguer même avec une business friend, avec quelqu'un de ton entourage, ça va te permettre de démêler donc cette fameuse pelote de laine pleine de nœuds et de mieux comprendre. Et de mieux comprendre où sont les blocages, à quoi c'est lié, etc. Parce que bien souvent, le fait de verbaliser, ça aide déjà à bien euh, dissiper ce sentiment de confusion qui règne. Alors en conclusion, parce que là je tire un petit peu en longueur, je te dirais que le brain fog, c'est clairement une des choses les plus frustrantes qui existent, mais ce n'est pas une chose insurmontable. Avec les bons ajustements et beaucoup de bienveillance envers toi-même, ça j'insiste, tu vas pouvoir le dissiper et retrouver de la clarté d'esprit. Un petit récap pour commencer tout de suite, ça va être de trouver parmi les choses qu'on a mentionnées dans cet épisode, comment gérer ton stress de la meilleure des manières et comment évacuer ce stress aussi avec une certaine activité physique, bien t'alimenter, bien t'hydrater. Là, je pense à vous toutes en train de jeûner parce qu'on est en plein mois de Ramadan pendant que j'enregistre cet épisode. Évidemment, je vous dis de vous hydrater. Il faut veiller à bien s'hydrater après la rupture du jeûne, parce que c'est pas avec 2 tasses de café et 2 sodas que vous allez être hydraté. Donc, veillez à bien boire de l'eau, à vous hydrater suffisamment. Ça joue aussi sur l'état du lendemain. Pensez aussi aux pauses. Tout ça, ça va vous permettre de commencer directement à veiller, à dissiper cette espèce de brain fog qui vous attaque. Je suis de nouveau passée du tuyau au vous. C'est très très grave. Je sais pas pourquoi je fais ça en ce moment. Je ne sais pas. Désolée. Et donc, en tout cas, on voit que c'est embêtant, frustrant, etc., mais pas insurmontable et que on peut mettre en place des petites choses qui vont permettre de faire une grande différence et de gagner énormément de clarté, de dissiper ce brain fog au plus vite. Du coup, si tu cherches à pousser cette clarté d'esprit encore plus loin, à transformer ce brouillard en élan créatif, je te rappelle, et ça, c'est très important parce que dans un mois, ça disparaît définitivement. Ma masterclass éphémère
Pop It Up est là pour toi. Alors je dis masterclass, mais c'est plutôt une formation hybride entre masterclass et formation classique. Donc c'est une solution innovante qui a été conçue spécialement pour les entrepreneurs qui veulent booster leur business, même en plein brouillard mental, qui veulent booster leur business, retrouver tout l'enthousiasme qu'elles avaient dans les premiers jours, quand tout était encore nouveau et tout était encore excitant, et retrouver du plaisir dans la vente, sans avoir tout un tas de choses à mettre en place avec des mises à jour, etc., etc. Donc si tu te reconnais dans tout ça, je te conseille d'aller découvrir tout de suite, et sans plus attendre parce que fin avril ça disparaît, le lien qui se trouve sous cet épisode afin de pouvoir en profiter et t'inscrire. Je te remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'aimerais tellement savoir si tu es déjà passé par des périodes de brouillard cérébral. Comment tu fais pour le gérer au mieux? Comment tu fais pour le dissiper au mieux? Est-ce que ces conseils t'ont été utiles? Voilà, raconte-moi tout à ce sujet, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, directement sur Instagram, en DM, par mail, tu le sais, je suis là, je réponds tout le temps. Et quant à moi, je te souhaite une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine de toute façon, et d'ici là, prends bien soin de toi, c'est ce qui est absolument essentiel.